point de départ fondamental de la recherche, c'est de croire réellement qu'on va trouver une solution à la question. Ce que j'ai fait avec moi, c'est la réflexion de comment puis-je réalistiquement aider. J'aime ce pays, j'ai envie de l'aider. Philadelphie, au bord du fleuve Delaware. Ses ouvrages d'art et ses monuments historiques comme Liberty Bell, érigés sur le bâtiment où a été signée la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Philadelphie a été la première capitale fédérale du jeune État américain avant d'être supplantée par Washington. C'est dans les environs de cette cité chargée d'histoire, métropole de l'État de Pennsylvanie, que Moncef Slaoui a décidé de s'établir. Sa résidence aux allures de manoir est nichée dans une forêt luxuriante, un espace dont il profite chaque jour. Levé aux aurores, il commence systématiquement sa journée par une séance de course à pied en plein air pour nettoyer son corps et activer ses neurones. Au début, souvent je commence en pensant à des problèmes. Et puis, parfois au milieu, pas toujours, j'ai une idée et je sais qu'à la fin de ma course, je ne vais pas m'en rappeler. Parce que c'est extraordinaire. Après 10-15 minutes, la tête se vide, on est beaucoup plus créatif, on a beaucoup plus d'énergie mentale. Et alors j'ai des approches mémotechniques, c'est une des raisons pour lesquelles je prends mon téléphone. Vous le prenez même en course avec vous? Oui, 2 raisons. Parfois je dis quelque chose dedans pour me rappeler, mais aussi parce que j'ai une app qui mesure mes courses, combien d'énergie, tout ça. C'est ce qu'il appelle joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, l'éminent scientifique peut se permettre de travailler à partir de chez lui. Après des années passées dans les plus grands laboratoires de recherche européens et américains, et après avoir été aux commandes des secteurs de la recherche et du développement au sein d'un des plus grands opérateurs pharmaceutiques mondiaux, le Dr Slaoui réfléchit aujourd'hui à de nouveaux remèdes. Le traitement par impulsion électrique pour guérir l'asthme et le diabète notamment. Président de Galvani Bioelectronics, structure en charge des traitements du futur, le spécialiste en biologie moléculaire se veut confiant. Il essaie d'expliquer comment tout a commencé. Je me rends compte que plusieurs événements absolument en dehors de mon vouloir ont fait que ma trajectoire m'a amené à d'abord faire de la recherche biologique plutôt que de la médecine, puis faire de l'immunologie plutôt qu'autre chose, et puis aller aux États-Unis parce que ma copine allait aux États-Unis aussi. Une fois qu'on est en face d'une opportunité, certaines personnes les saisissent et d'autres ne les saisissent pas. Ça, c'est absolument clair. Et en fait, en fonction de cela, j'ai énormément dans ma vie, dans l'entreprise et en dehors. Un de mes objectifs toujours a été d'identifier les talents et de leur donner l'opportunité de faire quelque chose, de les mettre en situation. Et puis c'est à eux de faire. Parce que je sais très bien que le hasard et puis parfois certaines personnes m'ont mis en situation. Et puis j'ai délivré là-dessus. Et donc ça, par définition, ça te rend beaucoup plus humble parce qu'en fait, il est très possible que je sois un vendeur de voitures parce que un certain virage qui est pris à droite, si j'avais pris à gauche... Mais les bienfaits de la providence et la politique des bons choix ne fonctionnent qu'avec une tête bien faite et une grande capacité de travail, ce dont ne manque pas le scientifique qui s'est épanoui dans la recherche médicale. Au point d'être honoré par un centre à son nom, le Centre Slaoui de recherche de vaccins. Basé à Rockville, dans le Maryland, c'est le 6e centre mondial de recherche et de développement d'un important groupe pharmaceutique mondial. D'une superficie de plusieurs dizaines d'hectares, le centre de recherche est hyper moderne. Hall spacieux, touches de verdure et sol en marbre fossile de la région d'Erfoud au Maroc. Nous y retrouvons le Dr Slaoui avec Chris Cox, l'un des cadres de l'entreprise, pour une visite guidée. Un centre de recherche à votre nom, docteur. Ça vous fait quoi exactement? C'est émouvant.
Mais bon, bien sûr, c'est le travail de plein de gens qui est représenté par ce centre de recherche. Mais bon, bien sûr, il y a une fierté associée et une émotion, une belle reconnaissance. On arrive à garder les pieds sur terre quand même? Totalement. I see a cab outside, so maybe good. On va aller à l'étage, au 3e étage où se trouvent des bureaux ouverts. En fait, j'ai instauré depuis 2007, je pense, une politique de bureaux ouverts pour tout le monde, depuis la plus grande direction jusqu'au dernier employé, de manière à créer plus d'ambiance de transparence, de convivialité, mais aussi de travail d'équipe. Officiellement inauguré en décembre 2016, le centre accueille jusqu'à 450 chercheurs de différentes spécialités, ayant pour objectif commun la découverte de nouveaux vaccins. Ici, donc, on voit l'organisation de toutes les équipes qui sont ici, à peu près 400-450 personnes en tout. C'est encore en train de se construire. En fait, on a ouvert ce centre. When did we open the center? Was it we had our first occupants in August of 2015. So almost a year. Mais donc il y a une accélération très rapide des recrutements. Il y a une personne qui est marocaine ici. On peut voir des chercheurs de partout. Et voilà. Et en fait, ici ce sont donc les bureaux, pas les laboratoires bien sûr. Les laboratoires sont toujours situés totalement indépendamment des bureaux, pour des raisons de sécurité, donc à d'autres étages, et une autre partie du bâtiment. Le spécialiste en immunologie nous invite à le suivre au sein des saints, au centre du réacteur, là où s'élaborent les expériences prometteuses. Nice to see you. Good to see you. Hello. Hello. Do you know Dr. Slawi? Yes. Have you good memories from him? Sure. Yes. What kind of? I think he's kind of very visionary and bring our research and deliver the benefit to the patients. I think it's very good. I read some the blog and some news about him. It's really impressive. Derrière la baie vitrée, l'univers de la recherche expérimentale se dévoile, animé par de jeunes post-doctorants indiens, chinois ou américains. Vous pouvez remarquer en fait en marchant ici dans les laboratoires que la diversité du talent est énorme. C'est vraiment les capacités individuelles et il n'y a aucune raison de penser que les chercheurs marocains soient moins bons ou meilleurs que les autres. Ils vont être aussi bons que les autres. En fait, c'est important de saisir l'opportunité quand elle est là. 99% des idées qu'on commence échouent. En moyenne, 1% des idées réussissent. Parfois, elles échouent très vite, au bout d'1 an, 6 mois, 3 ans. Parfois, elles n'échouent que vraiment en fin de parcours, quand on fait ce qu'on appelle des études de phase 3, peut-être après 10 ou 15 ans de travail, et 1 ou 2 milliards de dollars investis et des milliers de personnes qui ont travaillé dessus. Il faut vraiment avoir les nerfs solides. Il y a toujours de l'espoir. En fait, le point de départ fondamental de la recherche, c'est de croire réellement qu'on va trouver une solution à la question. Ou qu'on va faire une expérience qui va donner une réponse définitive à la question. Il n'y a, jusqu'à aujourd'hui, aucune expérience qui démontre qu'il est impossible de faire un vaccin contre le sida. Par conséquent, c'est encore possible, et donc il y a de l'espoir, et donc on essaye. Et à force d'essayer, on finit parfois par trouver des formules innovantes de vaccins nécessaires aux besoins de la santé publique. Sous la direction de Moncef Slaoui, plusieurs vaccins ont été élaborés contre le paludisme, le cancer cervical, les infections à pneumocoque et contre le rotavirus pour la prévention des gastro-entérites infantiles. Pour les jeunes chercheurs du centre de Rockville, le scientifique est une véritable légende vivante. What do you think about this guy? I think he's a great scientist. I read a lot of his papers before I joined this vaccine center, and I'm looking forward to learn more from him and everybody here. Dr. Slaoui is his vision and his
his vision is what guides us make new vaccines and help develop new vaccines, get them onto the market faster. We're proud that he's guiding us. We're proud that we have him to follow and to lead the path, and we're happy that he's guiding us. It's great. I love about what's happening. Hey, Sally. Hey, good to see you. How are you? Very good. Great. How are you? Great. So how are things? Great. It's wonderful here. Center is just incredible. It's been changing on a daily basis. Very exciting. How many scientists do we have now here? We have about 300 scientists. Wow. And we're aiming for 450 at some point. Yeah. And incredibly dynamic environment. How many are? Moncef's leadership skills, I think, are rather unique. He has such a well-rounded capability, and I would describe it in a few points. So decisive. He's ready to take incomplete information but make the best decision with it. He's extremely intelligent. I've never met anyone as sharp as Moncef, both from a scientific perspective but also from the business side of things. But on top of that, he does it with heart. So he's somebody who cares about people. He cares about the talent in his organization, and he really wants to develop the talent. Convivial et professionnel, la discussion se poursuit un peu dans l'un des salons du centre. Un espace ouvert à l'image de la recherche scientifique développée au sein de cette institution. Votre péché mignon, la vitesse, docteur? Oui, mais vitesse contrôlée donc, sur circuit. Pour vous, bon voyage. Merci. Au revoir. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. À la maison, le président redevient un père de famille comme les autres. Ryan! Hey! What you doing, my boy? Like in something cool, like... What, like what? A bridge. A bridge? Mm-hmm. It's a truck. Or a truck. Is this my preferred car? Of course. Oh yeah, it's true. Mon père était très occupé quand j'étais jeune et il travaillait beaucoup, bien sûr, pour avoir beaucoup de succès. Mais pendant les vacances, il était toujours là et on va dire qu'il venait tout le temps. On allait tout le temps en vacances aux États-Unis ou en Italie ou dans plein de beaux endroits et au Maroc, bien sûr. Et pendant ces vacances, on avait toujours des très très beaux moments. C'était toujours très chouette. Et bon, il est vrai qu'il était toujours très occupé pendant le travail. On avait toujours l'occasion d'avoir des très beaux moments et d'apprendre, de réapprendre à se connaître à chaque fois. Hey Ryan, see if you were speaking French, you could speak to Youssef. Kumo, Sava. Yeah. Right after that. First of all, he's one of the most thoughtful people I've ever met, and he really lives his life that way, thinking about the others around him and how he can make them happy. And with that in mind, when he comes home from work, or when he's taking a break, he's really taking a break, and he's more focused on you, and or focused on Ryan, or focused on our family, or Mehdi. He's really 100% present, I think, all the time. Je suis capable de multitask, mais tout en étant hyper focalisé. Et une des choses qui m'a servi énormément, c'est que je dors très peu. Je me rappelle que ma mère n'était pas super contente de ça, mais ça a toujours été comme ça. Et donc, ce qui fait que mes journées, 4 heures, ce qui fait que mes journées en fait sont un peu plus longues.
et j'ai un peu plus de temps. Donc, en fin de parcours, ça ne me demande pas un effort particulier de passer du temps avec ma famille, de bien rigoler, d'avoir du bon temps avec mes amis, d'avoir plein de copains et d'avoir plein de boulot. Come here with your big blue chip. How do you know? You're so smart. Yeah. Janet or Nima? Nima. Oh, I'm Nima too. How's the music outside? Yes. I'm struggling to. You can close this. Thank you. Lonsep is a great man. I love him. Oh, it doesn't work. Who turned this off? Treats my daughter well. He treats the whole family well. Yes, he does. He treats all of us so well. Answer. So then what did he ask? Like, what does Moroccan TV want to hear some American say now? Yeah, but she might have been late. Nous quittons la banlieue chic de Philadelphie pour le Maroc. Direction Ben Guerir, à l'université Mohamed VI Polytechnique, où le docteur Slaoui est attendu par le professeur Melka. Directeur de l'Institut de formation et de recherche en biotechnologie et ingénierie médicale, le professeur Melka souhaite développer un projet de recherche scientifique avec Monsef Slaoui. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans des laboratoires, donc je suis très familier et je vois que c'est en cours d'équipement. C'est clairement pas encore en action, mais je vois système de chromatographie, des agitateurs, des hôtes. Je dois dire malheureusement que ça doit faire une bonne quinzaine d'années que je ne travaille plus personnellement les mains dans la boue dans un laboratoire, mais... Vous êtes en territoire connu, là. Totalement, totalement. Et bon, ces équipements sont absolument les mêmes que ceux qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis. Ce qui est critique, c'est les personnes qui travailleront dans cet espace. Un doctorant, quand il doit y aller à Rockville, s'il doit aller à Rockville, il faut qu'il soit déjà très bien formé. Je ne veux pas l'envoyer à Rockville alors qu'il est débutant. Et donc c'est une fois qu'on est aguerri, qu'on connaît son sujet, qu'on le maîtrise, là ça vaut le coup d'aller à l'étranger. Ah, je partage totalement ce point de vue, et en plus il faut que l'interaction soit win-win. Il faut que les deux parties aient quelque chose à y gagner. Et pour que l'interaction soit réellement productive, et donc il faut que ce doctorant ou ce docteur qui vient faire un post-doctorat amène à l'entreprise une valeur ajoutée qu'elle n'a pas. Et bien sûr, l'entreprise va amener à ce doctorant une valeur ajoutée qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas. Tout au long de la visite guidée, les deux scientifiques sont restés sur la même longueur d'onde. Ils se comprennent à demi-mot, mais est-ce bien suffisant pour entreprendre ensemble un projet d'envergure? Les biomatériaux proviennent du phosphate. Et donc la liaison phosphate-santé, elle est évidente et elle doit être développée. Et pour moi, quand je suis arrivé dans cette université, ça a été le premier point qui m'a frappé en disant mais qu'est-ce qu'on attend pour nous développer dans ce domaine-là? Étant donné les réserves de phosphate que nous possédons dans notre pays, il était logique de commencer par ça. Tous les implants dentaires qui sont mis en place dans le monde, 20 millions d'implants par jour, qui sont mis dans le monde, sont enrobés d'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite provient du phosphate. Alors voilà l'utilité. La journée n'est pas finie. Après Ben Guerir, le chercheur enchaîne une seconde réunion du même ordre et tout aussi importante, à l'université Mohamed VI des sciences de la santé de Casablanca, où il est reçu par le président de l'institution. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. C'est un plaisir de découvrir votre université. Dans notre université. Bonjour. C'est impressionnant de voir les bâtiments et l'hôpital. Et je me réjouis de trouver des conditions et des sujets de travail qui pourraient permettre une collaboration entre GSK et votre université, ou bien des situations où je pourrais personnellement vous aider. Soi-disant, l'idée, c'est proposer à Monsef Slaoui de développer avec nous, avec nos équipes, avec nos jeunes chercheurs, avec les universités marocaines, développer une unité de recherche-développement. C'est-à-dire une recherche orientée vers le développement de nouvelles technologies, de nouveaux kits diagnostiques, de nouveaux outils qui répondent aux problématiques de la santé de notre pays. C'est ça l'idée générale qu'on peut faire. Une des choses qu'on aimerait avoir ici, c'est une plateforme de vaccinologie.
je dirais une vaccine qui est bien spéciale pour le Maroc, en utilisant des adjuvants naturels, va directement aux problématiques, par exemple, de la tuberculose, qui est un fléau ici au Maroc. Vous voyez, donc il y a, comme ça a été dit par M. le Président, besoin de développer la recherche utile, pertinente, appliquée pour répondre à des questions vraiment fondamentales au niveau du Maroc, telles que les directives en matière d'antibiothérapie de l'infection de l'enfant, par exemple. Ce que je suis disposé à vous aider dans la réflexion, c'est d'identifier des questions de recherche dans lesquelles il y a un win-win pour les deux parties. Parce qu'alors il y a une motivation réelle d'investir, parce qu'il y aura une connaissance et une information qui sera relevante pour le Maroc, pour l'université et pour le collaborateur industriel. Le discours n'a pas changé. L'ancien président de GSK Vaccins Monde et membre du comité exécutif de l'entreprise reste prudent et ne promet rien qui pourra lui être reproché plus tard. Il a besoin d'en savoir plus et parle toujours d'investissement gagnant-gagnant. Just you and I. فاطمة لاباس كيف بخير فريدة كما صار الحمد لله وانت في المغرب هنا تجي Bon, ne regarde pas mes photos anciennes. Là, j'avais 18 ans, je pense. J'étais déjà une année en Belgique. D'accord. À l'époque, avoir une moustache, c'était bien. مشى صغير بزاف عرفتي كانت الصدمه جاتني صدمه ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد نسيت السوار ديال الطوموبيل ديالك في جيبي. ماشي اللي مشيتي Non. انت مشيتي باقي ما عندكش Non, mais ما عنديش البيرمي غير دار لي حليت الكوف ولا شي حاجه. وخليتي السواج في جيبك. وخليت السواج في جيبي جاو من الطياره شي واحد اخر خدام. Je me rappelle de ce stress. Les premières bêtises. On sent qu'il est tellement bien là où il est. Il est tellement heureux avec ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire là-bas. Et c'est un homme très généreux de toute façon. Je lui témoigne une reconnaissance infinie par rapport à tout ce qu'il fait. Ma fille l'appelle le Père Noël. Dans ses jeunes années, Monsef Slaoui a milité dans les rangs de l'UNEM et a été séduit par les idées d'Ilal Hamam. Déçu par la politique, il se plongera dans ses études et cherchera à impacter le monde autrement. J'ai beaucoup milité et j'avais l'ambition d'aider à ce qu'il y ait plus de justice dans le système. Bien sûr, à cet âge, on est aussi idéaliste. Fondamentalement, mes valeurs n'ont pas changé. Et puis quand j'étais gosse, mais bien sûr, ça c'est la perception évidemment d'un adolescent, je suppose. Et je trouve que à l'époque, j'avais l'impression que la distance entre nous et les pays plus développés était en fait moins grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. ايوا من بحيث هو سعيد وفرحان بزاف صافي حنا الحمد لله. شو تيبغي الواحد يشوف غير وليداته على خير وبخير وناجحين في اعمالهم وناجحين في حياتهم. هذا هو المراد. My parents bought me a motorcycle when I was 12. Le séjour marocain du chercheur touche à sa fin avec un rendez-vous marquant organisé par la Chambre de commerce britannique au Maroc dans un grand hôtel de la métropole. Sa rencontre avec le public lors d'une conférence sur le Maroc, hub de l'innovation et de la recherche et développement. Un grand merci à nos partenaires. Un budget, dans la tête de tout le monde, c'est fait pour être dépensé. Et donc quand on donne un budget aux chercheurs, il est dépensé. J'ai banni le mot budget, j'ai introduit le mot investissement. Parce que quand on fait un investissement, on s'attend à un retour. On a une raison d'investir et on a un objectif. Et
en 2 mots, cette stratégie, introduite en 2006, s'est traduite à partir de l'année 2011, en GSK ayant chaque année depuis 2011 jusqu'en 2016, le plus grand nombre de nouveaux médicaments approuvés par la Food and Drug Administration de l'industrie chaque année, et si on fait le total sur les 5 années, 24 nouveaux médicaments. Avec cette hypothèse qu'on a... Tout au long de son intervention, le scientifique est revenu sur les clés du succès de la structure qu'il a dirigée. Bonnes conditions de travail, culture de l'effort et créativité libérée. Ce sont les notes indispensables de la partition, avec un chef d'orchestre à l'écoute. Nous faisons des études cliniques ici. Ce que j'ai pris, c'est de l'optimisme et de l'énergie. J'ai appris vraiment qu'il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, beaucoup de commitment. Le momentum existe maintenant. Franchement, c'est différent d'avant. Ça, c'est ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris avec moi, c'est la réflexion de comment puis-je réalistiquement aider. J'aime ce pays, j'ai envie de l'aider. Je dois trouver une approche qui est compatible avec toutes mes occupations et qui va permettre d'aider le pays. Donc, je suis quelqu'un qui est solution-oriented et je vais trouver. Une déclaration aux allures de promesse pour Moncef.